Salut tout le monde! C'est Evelyne qui est là. Je suis désolée, j'ai eu un petit problème technique ce matin là. Il a fallu, là, j'enregistre avec, je fais le live avec mon cellulaire. Ça faisait comme très longtemps que j'étais pas avec mon cellulaire pour ça. Puis il fallait que je me trouve une installation là pour ça. Je suis plus installée pour faire cette façon-là. Il a fallu que je prenne un petit 10 minutes supplémentaires pour m'installer. Là, je vais prendre le temps de regarder si je suis bien sur le groupe. Oui, je suis là. Je vois qu'il y a une personne qui me regarde. OK. Donc, je suis à la bonne place. Il est quelle heure? Il est 10h10. Je vais attendre encore un petit peu. Je vais voir s'il y a d'autres personnes qui arrivent. Donc, je sais que je suis en retard un petit peu, là. Il y en a peut-être qui me cherchent, là. J'espère que tout va bien fonctionner. J'espère que vous m'entendez bien. Jocelyne, tu me regardes. Diane, tu me regardes. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai comme un petit... je voudrais que tout fonctionne correctement. Donc, si vous m'entendez, dites-le moi, s'il vous plaît. Après ça, je commence. Donc, je devrais voir les commentaires, d'après moi. Carmen, bonjour Carmen. Donc, je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'aimerais bien ça, savoir si vous m'entendez ou pas. Est-ce que je suis capable d'afficher les commentaires? Pourtant, c'est supposé. Je devrais pas pour les voir arriver, les commentaires, s'il y en a. Est-ce que vous m'entendez? Répondez-moi. Parce que, comme je vous ai dit, là, je suis pas certaine de ma shot ce matin avec la vidéo. J'ai eu un petit problème technique. Donc, vous regardez, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît? Après ça, je vous jure que je commence. Mais je veux savoir si vous m'entendez. Ah là là. Hey, je vois pas les commentaires. Ou il y en a pas, là, mais c'est bizarre un petit peu. Donc, je pense que je vais commencer parce que... Ah oui, vous m'entendez. Hey, je viens de les trouver, les commentaires. Hey, OK, là. Oui, vous m'entendez bien. Ah, super. Hey, là. OK, c'est drôle, je les vois pas sur mon cellulaire. Il a fallu que j'aille voir sur mon ordinateur. Donc, voilà. Voilà la carte. Merci, Diane. Merci pour le message. Ça vient de rentrer. Donc, OK, je commence. Les petits problèmes ce matin. Mais c'est bon. On est capable de s'organiser. Donc, la technique Joseph Cote, est-ce que vous connaissez ça? Moi, je la connaissais, là. Je suis même pas sûre de l'avoir déjà fait. Je l'ai vu à quelques fois, pas si souvent que ça. C'est une technique qu'on voit pas très si souvent. C'est Sylvie qui m'a parlé de ça avec les étampes, que ça pourrait être beau. Donc, je m'en allais pas vers ça pour mon live, mais j'ai décidé de bifurquer puis de faire cette petite technique-là. Donc, en fait, c'est une technique de résistance, mais avec les couleurs d'automne, je trouvais que ça faisait quelque chose de beau. Donc, je vous montre ça. J'ai décoré l'intérieur. J'ai fait l'enveloppe aussi. Donc, on y va. Je vous montre ça. J'enlève ça. OK. Attendez un petit peu, là. Je vais sortir mes papiers, mes cartons. Donc, pour faire cette... c'est pas les bonnes affaires. Cette technique-là, ça, c'est mes restes. Pour faire cette technique-là, ben, vous avez besoin... J'ai pris un carton blanc pour faire
le dessus de la carte, là, vraiment, la technique, là, je vais la faire sur du carton blanc. Ensuite, j'ai un carton vanille. Mon carton blanc, lui, il fait 3 pouces et 3 quarts par 5 pouces. Mon carton vanille fait 4 pouces par 5 pouces et quart. Et c'est sur une base standard là, que j'ai pris j'ai fait le pli à 5,5 sur la longueur du 11 pouces. Et 4 et quart ici de ce côté-là. Donc, ça, c'est la base de ma carte. Ça, c'est le carton sur lequel je vais venir vous faire la petite technique que je vous montre dès maintenant. Donc, pour faire ça, et là, je suis comme squeezée. Là, vous n'avez pas idée comment je suis installée là, pour faire mon live. Là. Il faut vraiment pas que je donne des gros coups parce que je risque de faire tomber mon cellulaire. Donc, première chose, on va venir mettre de la couleur sur le carton blanc. Donc, j'utilise les couleurs suivantes. Carré moulu, tarte au potiron, feuillage sauvage. Je vais mettre un autre petit papier brouillon en dessous pour pas tout salir. Bon, je me sens comme toute désorganisée. J'étais toute prête, puis là, 10 minutes avant de partir ça, là, ça a foiré. Il n'y a plus rien qui marchait. Donc, je commence avec le carré moulu. Je viens mettre de l'encre sur mon carton blanc. J'en mets pas partout, mais je vais le mettre quand même assez intense, mon carré moulu. Je viens comme me faire des taches, si je peux dire ça de même. Comme ça. Carré moulu. Donc, je vais le laisser de côté. Peut-être je vais y revenir tantôt, là. Je vais voir après. Ensuite, tarte au potiron, même chose. Je vais venir dans les espaces blancs, ben, je vais venir mettre mon tarte au potiron. On en met un ici. Il ne faut pas se gêner là, avec la couleur. Là. Ces couleurs-là, là, on veut les voir. Et après ça, je vais sortir mon feuillage sauvage. Lui, je vais le mettre un petit peu moins intense parce que sur le modèle que j'ai fait, je trouvais que mon vert était trop foncé. Donc, je vais en mettre moins. Ça, c'est... on fait des tests, hein, avant, là. Bon. Je vais revenir peut-être avec mon jaune. Je m'excuse si je passe de même devant vous. Là, je suis vraiment squeezée dans mon espace. Ma fille vient souper ce soir là, avec son chum. C'est lui qui m'organise tout ça, ces affaires-là là, pour mes vidéos. Là. Je sais pas, j'ai enlevé des fonctions. Là. Je n'étais plus capable de trouver le mode pour activer ma caméra. Ça allait pas bien. Donc, mon réparateur vient souper ce soir. Donc, il va m'arranger ça. C'est pratique hein, d'en avoir un en famille qui est bon avec ces choses-là. Parce que c'est pas moi qui aurais installé ça toute seule. Donc, mon petit carton blanc, qui n'est plus blanc. J'ai fini pour l'éponge avec ces couleurs-là. La prochaine étape, c'est l'étampage. Je vais venir, je vais prendre le Versamark et ma poudre
j'ai besoin de ma poudre claire, la poudre translucide. Je vais venir étamper mes feuilles sur mon carton. Mais là, avant ça, là, oui, il faut que je fasse d'autres choses. Là, j'ai mis de l'encre. Ça paraît pas, mais mon carton est humide. Donc, si je veux me donner une petite chance, je vais le faire sécher. Je vais le faire sécher avant parce que si vous le faites à la maison, là, donnez-vous la chance de... Faites-le, faites cette étape-là, puis attendez peut-être une demi-heure. Une demi-heure, ça devrait être correct, là, avant de continuer l'autre étape. Mais là, moi, vu que je suis en live, ben là, je vais le faire sécher un petit peu avec mon petit pistolet. Désolée pour le bruit. Là, je viens de penser à quelque chose. Je vais me donner le plus de temps possible de séchage. Ce que je vais faire, c'est je vais décorer mon carton en attendant que ça continue à sécher. Je vais venir décorer mon carton qui va à l'intérieur de ma carte. Donc, je vais aller une étape plus loin. Donc, je vais ressortir mes encres de tantôt. On va mettre ça de côté. Donc, je ressors mon carré moulu. Ensuite, tarte au potiron, je vais toutes les mettre en avant de moi, là. Feuillage sauvage. Ici, je vous dis, je suis vraiment restreinte dans l'espace. Ce que vous voyez là, c'est vraiment le petit carré que j'ai pour travailler. Je peux pas aller plus grand que ça. Et j'ai sorti chamotte cuivrée. Et là, j'amène les doigts éponges de la même couleur que mes encres. Donc, je commence en venant ancrer mes feuilles, mes deux petites feuilles dans le carré moulu. Ensuite, avec le doigt éponge, ça, vous l'avez vu pas mal dans les vidéos. J'ai fait pas mal des feuilles de ce genre-là dans mes vidéos. Donc, chamotte cuivrée, un petit peu à la fin, et je viens étamper sur ma carte. C'est tellement joli. Donc, je vais nettoyer mon étampe. Et je recommence pour l'autre côté. Hop, carré moulu. Tarte au potiron. Ça paraît pas là, quand on met tarte au potiron, mais ça fait une différence. Feuillage sauvage. Lui non plus, il paraît pas tellement. Mais il est là. Chamotte, lui, il paraît. Lui, il est assez intense. On sait qu'il est là. Et je viens étamper. Et voilà. J'ai déjà fait l'enveloppe, donc même principe. J'ai refait des feuilles sur ce même principe-là, donc je ne les referai pas. Je vais vous leur montrer. J'ai juste refait des feuilles ici, là, dans le coin. Puis sur le côté ici, je trouve ça le fun. Tu sais, ça nous laisse la place pour mettre notre adresse ici. On a la place, puis au lieu de répéter, je trouvais ça le fun de le mettre de ce côté-là. Il me reste à venir étamper les petites veines. Je vais refermer mes encres. Là, c'est vrai que j'en ai fini. J'en ai plus besoin. Tantôt, je vais laisser chamotte. Non, refermer, je le rouvrirai. Je ne voudrais pas qu'il arrive un petit incident. Donc, ça, c'est terminé. Ben non, Evelyne, hey, vraiment. Ça m'a tout désorganisé, cette histoire-là. OK. On vient étamper les
petite veinure ici. Là. Je pensais que j'étais pas mal pas centrée, mais je suis pas si pire. Sont belles ces petites veines là, sont fines. Fines. Quand on regarde les tempes, on penserait pas que ça finit vraiment mince. Là. Ça donne un drôle. Ça donne un bel effet là, quand on lève les tempes. Donc, l'intérieur de ma carte est fait. OK, je reviens à ce que je voulais faire tout à l'heure. Donc, Versamark. Et la poudre. Donc, je viens étamper mes feuilles. Je vais la nettoyer. Elle est comme... Il y avait comme un petit peu de poudre dessus, là. Et avant de venir étamper aussi, j'ai mon petit... ma petite poche, là, qui enlève la statique, là. Notre embossing body qu'on a dans le catalogue. Donc, toutes les chances sont là pour avoir un bel embossage. Gaufrage à chaud. Donc, je commence avec la grosse feuille d'érable. Je viens l'étamper où je veux. Et là, tout de suite, j'attends pas, là, tout de suite, je viens mettre ma poudre partout. On enlève l'excédent avec des petites pêche-notes. OK. Ouais, c'est bon. La poudre n'a pas collé sur mon... ailleurs que sur mon encre. C'est parfait. Je vais changer d'étampe. Je vais prendre mes petites feuilles de tantôt que j'ai nettoyées. Et je vais juste m'assurer d'avoir bien fait ma job. OK. Ces feuilles-là, je vais venir les mettre... je vais en mettre ici. Et encore une fois, je sais plus où je les ai mis. On les voit pas. Ensuite, l'autre, la feuille de chêne, la belle feuille de chêne. Elle va l'amener. Je vais la mettre comme ça. Je vais revenir avec la feuille d'érable. On n'en mettra pas juste une. Je vais venir en mettre une ici, tiens, comme ça. Après ça, les deux petites. On va rentrer une comme ça ici. On essaie de venir remplir l'espace le plus possible. On manquerait peut-être une... je vais mettre un bout de feuille d'érable ici. Bon, je vais mettre une feuille de chêne. Ici. On va venir la rentrer, elle, comme ça, dans ce sens-là. Je m'excuse, hein, je suis peut-être un petit peu basse, là, je viens de voir ça. De toute façon, là, le but, c'est de venir étamper partout sur notre... Là, vous voyez en blanc là-haut, ça fait un peu le focus. Je perds le focus. Hein?
Et là là. Ah oui, vous voyez. Bon. Et là là. OK, donc ici, peut-être un petit bout, là. Je trouve qu'il y a un espace pas mal, là. On va mettre une petite pointe, là, le côté là, de la feuille d'érable, là, juste pour l'amener, là, comme ça. Et voilà. Bon, là, il ne faut pas que... Faut que je mette mes doigts où il ne faut pas. OK. Donc, ma poudre est mise partout. Et là, ben là, je vais encore vous faire du bruit un peu dans les oreilles. On va venir fixer ça avec le pistolet. Là, pour m'aider, je vais me prendre mes pinces. Mes petites pinces. Pour tenir mon... C'est un peu les... c'est pas les pinces qu'ils vendent, là, mais c'est sur le même principe, là. Ça, c'est du matériel à mon chum. Donc, je vais venir faire chauffer ça. Bon. Quand c'est devenu transparent comme ça, ben, c'est signe que tout est en place. L'embossage est fait. Donc, prochaine étape. Prochaine étape, c'est là qu'on va venir sortir chamois cuivré. On va venir, c'est là que la technique de résistance embarque. Attendez un petit peu, là, je vais juste fermer, voir. Allô, Lise, là, mon Dieu, je viens de voir les... Oui, hein, ça fait des beaux résultats. Carmen, elle connaît ça. Denise, mais c'est une technique. En tout cas, moi, c'est une technique que j'ai pas fait tellement. Je me demande si je l'ai déjà fait. Ben, vous dire, franchement, là, je l'ai déjà vu. Mais je l'ai déjà fait. Si je l'ai fait, je l'ai pas fait souvent. Donc là, moi, souvent, on voit cette technique-là. Ce qu'ils vont faire, ils vont mettre du noir. Comme encre pour finir, là, ou quelque chose de très foncé, là. Mais moi, j'ai décidé de rester dans mes couleurs d'automne. Donc, j'y vais avec mon chamotte. Le beau chamotte cuivré, hein, il est tellement beau. Donc, ça va venir lui donner un fond assez puissant. C'est sûr qu'il faut avoir une couleur qui est quand même assez... qui cache, là. Il faut que je vienne cacher mes autres couleurs qui sont en dessous, là. Avec le noir, ben c'est sûr que ça cache tout. Mon chamotte va quand même, il va quand même rester un petit ton orange à certains endroits, là, mais moi, je n'aime pas ça, là. Je trouve que ça lui donne plus de chaleur. Les belles couleurs d'automne, riches. Donc, on y va allègrement, on ne gêne pas. On en met. Puis là, ben, vous voyez, c'est ça la technique de la résistance, c'est qu'on a fait de l'embossage, puis là, ben, l'encre, elle ne reste pas sur l'embossage.
J'en remets, là. Bon. Un coup que qu'on est satisfait, là, je vais prendre un petit linge. On va venir enlever l'excédent. Attendez, je vais prendre mon linge. Il était loin. Donc, tu l'as fait avec le pochoir des feuilles. Le pochoir des feuilles. C'est-à-dire que tu as repris tes feuilles. Tu as découpé tes feuilles puis tu as pris le négatif de tes feuilles. C'est sûr que ça doit être beau. Ah, j'ai oublié. Attendez un peu là. Je viens de voir, j'ai oublié un bout de site là. C'est important. Je vais essayer. Non, j'ai besoin de remettre de l'encre. Ça va venir délimiter la feuille. Donc, c'est sûr que c'est une technique que vous allez avoir les doigts sales. Puis là, ben, vu que ces feuilles-là, il y a des parties là qui sont... Il y a beaucoup de petits détails, hein, c'est comme des étampes avec plein de petits picots, là. Donc, l'encre va rester à certains endroits. Mais moi, je trouve que ça lui donne son charme. Et là, ben, vos couleurs, vu qu'on est tempé avec de l'encre claire, transparente, ben, le jaune, l'orange, le vert ressort. C'est sûr que je n'aurai pas une carte qui va être pareille. Tiens, je pense que j'ai pas mal tout enlevé ce que je pouvais enlever. Donc, ça me donne ça. Moi, je trouve que le résultat est plus beau que le modèle que j'ai créé. Du fait que j'ai mis mon encre verte ici, là, vous voyez, on voit quasiment pas la feuille, là. Parce qu'elle est trop foncée. Mon encre verte, je l'avais mis trop foncé. Tandis qu'ici, on le voit mieux, là, mon vert. Je l'ai mis plus pâle. Donc, hein, c'est essai-erreur là, pour faire cette technique-là. Là. Mais elle est belle pareille. Là. C'est sûr que c'est une question de goût, là, mais moi, j'aime mieux celle-là. Prochaine étape que j'ai fait, attendez un petit peu, là, je vais prendre un bloc d'acrylique. J'ai mis... Lise, t'as rien découpé. Le pochoir de la feuille, je comprends pas le pochoir de la feuille. Le pochoir des feuilles. C'est pas dans cette collection-là. Ah, c'est les pochoirs qui sont dans le catalogue, là, je pense que tu parles. Pour ça, je comprends pas le pochoir des feuilles. Tu nous montreras ça, cette carte-là? Attends. Je comprends pas. On veut la voir. Tu la mettras dans les commentaires, là. Il y a une place que Sylvie... à la suite du banquier, là, il y a des... là, mon encre, elle sort bleue, là, parce que comme taché, le pinceau t'es pas propre. Mais c'est pas grave. Je donne des gouttes... je mets des gouttes d'eau sur mon projet. Là, ben, de l'eau avec l'encre, vous savez ce que ça fait, là? Ça dilue. Ça dilue l'encre, donc ça vient donner des petits décors automnal. Donc oui, Lise, ce que je disais là, à la suite du banquier, Sylvie, elle demandait si vous voulez montrer vos projets que vous avez fait cette semaine, ben je t'invite à aller à nous la montrer, ta carte, dans cette section-là. Je suis curieuse de voir ça, moi. Donc, on met des petites gouttes comme on veut. Et là, ben, voyez-vous, là, la technique, elle est faite. Il me reste à venir coller mon carton. J'ai perdu mon autre carton, là. Et là là. Où est mon autre carton? J'en avais un autre carton. Ah, il est ici. Ça va être celui-là. Oui. Donc, je viens adosser mon carton sur mon autre carton vanille.
Voilà, la carte n'est pas faite. À page 47, Carmen, non? Page 47 dans le mini-catalogue, ça? Attendez un peu, là, je vais regarder ça. Page 47 dans le mini-catalogue. Donc, je colle mon autre carton ici sur la base de ma carte. Et là, il va me rester à venir décorer. Ce que j'ai fait, j'ai pris de l'avance, là, parce que vous avez toutes vu la classe, hein? Donc, vous savez comment étamper, découper, tout ça. Donc, j'ai déjà fait une petite feuille de chêne dans le beau papier spécialité. J'ai découpé les vénures dans le même papier. C'est vraiment ton sur ton, si je peux dire ainsi. Celui-là, ben, tarte au potiron. Ce que j'ai fait de plus, ça se voit-tu? Je pense que oui, on le voit. Si j'ai mis du Wink of Stella, j'ai ajouté ça. Donc, je l'ai découpé, je l'ai embossé, puis j'ai ajouté du Wink of Stella. Là, ce que j'ai fait, j'ai mis des feuilles d'adhésif, hein, n'oubliez pas, hein, en tout cas, moi je trouve que c'est notre meilleur ami avec ces poinçons-là, là. Donc, j'ai mis les feuilles d'adhésif dans le haut seulement de ma feuille, de mes veines, plutôt, les petites veinures, puis je viens les coller par-dessus. Ça rajoute un petit plus, le Wink of Stella, sur la feuille. Donc, petit montage avec ma colle ici. Donc, j'ai placé ma feuille de chêne en premier. Puis j'ai comme donné, je suis venue le retrousser, là. C'est sûr que dans l'enveloppe, elle va s'aplatir, mais celle qui va la recevoir pourra la retrousser parce qu'elle ne sera pas collée dans le haut. Donc, je viens placer à peu près ici ma feuille de chêne. L'autre, on va juste voir avec l'autre. Comme ça. Le but, là, c'est le plate parce que je viens cacher une feuille. Bon, j'en ai une là, c'est pas grave. Hein, à un moment donné. Si on veut pas rien cacher, ben on pourrait, là, tout simplement ajouter un petit vœu dans le bas, puis juste ça, là, tu sais. Parce que la technique en tant que telle, faut pas tout cacher, là. On a travaillé fort pour faire ça, ce fond-là, là. Donc, je viens ajouter ma feuille. J'ai étampé pour notre belle amitié. Je trouve ça le fun, 2 feuilles, 2 personnes. Comme ça ici. 2 feuilles uniques parmi tant d'autres. On va laisser le temps de la colle sur l'embossage est un petit peu plus long, là. Il y a moins d'adhérence sur l'effet plastifié. Et après ça, j'ai ajouté... Vous avez tous regardé la vidéo. Hein? J'ai fait une Sylvie de moi-même. J'ai fait des fils tirés. C'est vraiment beau, hein? Vraiment. Je pensais que j'aurais pas la patience de faire ça, là, mais en fin de compte, je trouve ça tellement beau que, en fin de compte, oui, j'ai la patience. Donc, j'ajoute... j'ai déjà fait ma boucle avec les fils, avec la fourchette. Hein? J'ai ressorti ma fourchette. Ça faisait longtemps que je m'étais pas servi de ma fourchette pour faire une boucle. Donc, Sylvie montre ça dans la première vidéo, là, si vous n'avez pas vu, là, comment. Bon. OK, la colle, il faut qu'elle reste là et non sur mes doigts. Donc, j'ai fait ma boucle. Je l'enlève. Je vais venir l'ajouter ici. J'ai mis 2 glue dots là, pour être certaine que ça ne décollera pas. C'est super joli. J'aime vraiment ça. Petite finition avec les petits pois mouchetés.
Donc, j'en ai mis 3. J'en ai mis un ici, puis on va en mettre un troisième. On va le mettre ici, dans le haut, comme ça. Donc, voilà. Je m'excuse pour le retard, je m'excuse pour toutes les petites gaffes que je vous ai fait. Hop, je n'ai pas collé ça. Bon, ça va venir se coller à l'intérieur, comme ça, tout simplement. Comme ça. Et je vous remonte l'enveloppe. Tout le beau kit. Donc, c'est cette carte-là que je vais faire tirer ce soir. Donc, bonne chance à vous toutes. Puis merci d'avoir été là, d'avoir été patiente. Puis, merci pour tout. Donc, on se revoit ce soir pour le tirage. Le tirage, il va être... on sera pas en live pour le tirage. On va l'enregistrer puis on va le mettre sur le groupe après. Donc, cherchez-nous pas en live, là. On va être là... Sylvie va remettre le tirage sur le groupe. Donc, je vous souhaite une belle journée. Merci pour tous vos beaux commentaires. Puis, bye bye.